De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'avoir des buts, des projets, voire même peut-être des rêves. Faut-il avoir des buts, des projets et des rêves pour éliminer les symptômes chroniques? Je crois que la réponse sage est, sans dire un oui absolu, ça ne peut pas faire de tort. Ça ne peut pas faire de tort, avoir des buts, des projets, des rêves. Tanner Murtaugh, qui m'a beaucoup aidé dans mon reconditionnement de la douleur, a dit: je n'ai jamais vu quelqu'un, lui il utilise le mot guérir, je n'aime pas le mot guérir, je n'ai jamais vu quelqu'un éliminer les symptômes chroniques en gardant leur monde petit et étroit. Donc moi, pendant longtemps, je restais chez moi, je ne sortais pas beaucoup. Je sortais faire quelques marches, c'est tout. Mais même certaines journées, je ne prenais pas de marche. Je restais chez moi et même chez moi, je ne faisais pas beaucoup d'activités. Je ne pouvais pas faire le ménage, par exemple. Donc, de plus en plus, oui, il faut avoir un but, un projet, une vision. Très important de se visualiser, se projeter dans le futur. Comme je le dis souvent, on fait de la visualisation qu'on le réalise ou non. Donc, si on n'utilise pas la visualisation de manière positive, on l'utilise sûrement sans s'en rendre compte de manière négative, en s'inquiétant, en catastrophiant, en ruminant. Toutes ces choses-là, c'est de la visualisation négative. Je ne réussirai jamais, la douleur va continuer. C'est de la visualisation négative. Il faut de plus en plus se visualiser positivement. Donc, si on reste chez nous et qu'on a de la difficulté à faire le ménage, on s'imagine de plus en plus, c'est un petit projet. C'est un petit objectif, c'est un petit but, c'est un petit rêve. Et je sais qu'à un certain moment, ça paraît gros. Je m'en souviens, ça me paraissait énorme même. Mais on commence par ça. On a un projet. Je me vois en train de faire le ménage. Je me vois en train de prendre une plus longue marche qu'à l'habitude. Et là, lorsqu'on réussit à faire ça, il faut remplacer cette vision par une autre. On n'arrête pas, on ne s'assoit pas sur ses lauriers. C'est fini. Ah, maintenant, je peux passer l'aspirateur. Maintenant, je peux prendre une marche de plus qu'une heure ou deux. On continue. On remplace la vision par une autre vision, par une autre vision, par une autre vision. Et ça continue perpétuellement comme ça. Et là, lorsqu'on n'est plus en douleur, lorsqu'on n'est plus en symptômes chroniques, on a appris le concept, on commence à appliquer cette formule à d'autres choses dans notre vie. Comme moi, quand je n'ai plus eu de douleur, quand je n'ai plus de symptômes, j'ai vu tout de suite qu'il ne fallait pas que j'arrête, qu'il ne fallait pas que je m'assoie sur mes lauriers et que je me dise, ça y est, je ne suis plus en douleur chronique, je n'ai plus besoin de visualiser, je n'ai plus besoin de me projeter, d'avoir des projets, d'avoir des buts, d'avoir des rêves. Il faut continuer. Ce que j'ai réalisé, c'est que ce pattern d'évitement était dans ma vie bien avant les symptômes. Et évidemment, les symptômes n'ont fait que utiliser un mécanisme qui était déjà là. Je faisais beaucoup d'évitement dans ma vie. Et là, lorsque j'ai réussi à éliminer les symptômes, j'ai vu qu'il fallait continuer à visualiser, continuer à projeter, continuer à avoir des rêves. Comme en ce moment, je confronte, je défie, je challenge mes peurs, même si mes peurs ne sont plus reliées aux symptômes. Comme là, je me suis inscrit à un site de rencontre. Ça, c'était une grande peur pour moi. J'ai confronté cette peur. Et là, j'ai commencé à parler à une femme et elle m'a dit qu'elle a écrit un livre. J'ai lu son livre. Et là, ça m'a inspiré à commencer à écrire mon propre livre. Ça aussi, j'évitais. Je savais que je voulais écrire un livre sur la douleur chronique, sur la fibromyalgie, mais j'évitais. Évitement.
Et là, ça y est, j'ai commencé à écrire le livre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête après avoir éliminé les symptômes. Il faut continuer. Et avoir une vision court terme peut aider, oui. Je me vois en train de faire des plus longues marches, je me vois en train de faire le ménage, ça peut aider, mais avoir une vision long terme aussi peut nous aider énormément à ne pas focuser sur les symptômes, à ne plus s'occuper des symptômes. On se fout des symptômes. Si votre objectif se termine à éliminer les symptômes, peut-être que vous devez vous projeter encore plus loin, avoir une plus grande vision, avoir un plus grand rêve long terme. Comme pour moi, c'était me remettre à l'écriture. Et j'ai évité pendant longtemps. Donc avoir une vision long terme peut vraiment nous aider à ne pas focuser sur les symptômes. Très important. Élargissez votre conception de l'évitement. De quoi avez-vous peur? J'ai peur des symptômes. OK, mais de quoi d'autre? Avez-vous peur d'aller sur un site de rencontre? Avez-vous peur d'écrire un livre? Avez-vous peur d'aller dans l'avion? Avez-vous peur des chiens? Avez-vous peur des espaces publics? Il faut confronter sa peur. Il faut, comme je le dis souvent, éviter l'évitement. C'est vraiment l'évitement qui est le mécanisme principal entretient les symptômes chroniques.